Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, Jésus nous a dit, il vous guidera dans toute la vérité, il vous montrera des choses à venir. Et là, c'était vraiment me montrer un problème avant... Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. C'est une joie pour moi aujourd'hui de recevoir une invitée très particulière. Son nom est Audrey Mack et elle vient de Jacksonville, en Floride. Elle est missionnaire et aussi enseignante de la parole de Dieu. Alors, bonjour Audrey. Bonjour, Pasteur Louise. Merci de m'avoir invitée ici dans votre studio. C'est vraiment un plaisir pour nous de t'avoir parce que tu es une femme de Dieu, une femme qui a vécu beaucoup de choses. À la dernière émission, Audrey, on a parlé qu'en 1999, tu as été diagnostiquée avec le cancer des os et que ta guérison s'est faite, non pas miraculeusement, tout de suite, instantanément, mais progressivement. Est-ce que tu peux partir de là et nous raconter un peu ce qui s'est passé? À partir du moment où je savais qu'il y avait du cancer dans mon corps, j'avais une tumeur sur la hanche gauche et une tache dans le bas de la colonne vertébrale. Mais ça a pris 9 mois. Et ma prière, vraiment, c'est que je ne voulais pas avoir de traitement ou de chirurgie. Et donc, le docteur m'avait envoyé chez un spécialiste, un oncologiste pour le cancer des os. Et elle m'a donné un choix. Elle m'a dit, ou alors, parce qu'elle avait vu qu'en quelques jours, la tumeur avait déjà rétréci un tout petit peu. Et donc, elle m'a donné le choix en me disant, vous pouvez, ou alors on fait une opération, ou ce qui aurait voulu avoir une hanche en plastique et tout ça. Ou alors, on vous met sous observation, c'est-à-dire que vous revenez dans 2 mois, on va refaire les mêmes examens, et donc c'est ce que j'ai choisi. Et il n'y en avait que 2 mois plus tard, je suis retournée chez ce même oncologiste dans la clinique Mayo, et elle m'a refait faire tout un tas les IRM, les scans de d'os, et elle a vu que la tumeur avait rétréci encore un petit peu plus. Et donc, dans une période de 9 mois, ça a été les premières 2 mois, 3 mois, après 4 mois. En 9 mois, les tumeurs avaient complètement disparu. Et bien sûr, elle ne savait pas trop comment ça s'est passé, mais je savais. Oui. Et comment tu as réagi quand le Seigneur t'a montré avant même que tu saches? C'est formidable. Vous savez que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, Jésus nous a dit, il vous guidera dans toute la vérité, il vous montrera des choses à venir. Et là, c'était vraiment me montrer un problème avant même que les docteurs me le disent. Et c'est ça qui était tellement puissant, c'est que non seulement je savais qu'il y avait du cancer avant que les docteurs me fassent toutes sortes d'examens, mais parce que je le savais avant, j'ai pu me préparer, j'ai pu entendre ce que le Saint-Esprit m'a dit, comment obtenir la victoire. Et je voudrais préciser, si je peux, Docteur Louise, Pasteur Louise, docteur de la parole, Pasteur Louise. Oui. C'est que immédiatement après que le Saint-Esprit m'ait montré qu'il y avait du cancer, immédiatement il m'a donné la solution. Parce que le Saint-Esprit n'est pas celui qui amène la mauvaise nouvelle, il amène la bonne nouvelle. Amen. Certains d'entre vous, peut-être les gens vont se dire, ah ben oui, moi j'entends toujours, tu as du cancer, tu as du cancer. Non, non, mais ça vient du diable. Si le Saint-Esprit vous montre un problème, il vous montrera la solution. Et comment obtenir la victoire. Ça, je veux le préciser. Oui, important. Et voilà quelque chose qu'il m'a dit. On en avait parlé l'émission d'avant, c'est qu'une des premières choses qu'il m'a dit, c'est la joie du Seigneur est ta force. Et là, toute seule dans mon salon, j'ai puisé dans la joie qui était déjà dans mon esprit. Car le Saint-Esprit, il est paix, joie, amour, il est bonté, fidélité, gentillesse. Et il est joie.
Et donc, j'ai puisé dans la joie du Seigneur. Comment? Ha, 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 ho, 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 hu, hu, hu. Et j'ai fait ça pendant 15 minutes, 20 minutes. Je me suis sentie vraiment stupide, ridicule. Mais quand c'est une question de vie, de mort, c'est pas grave. Et j'ai commencé à rire. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? La joie du Seigneur a jailli de mon cœur, de mon esprit. Et j'ai commencé vraiment à rigoler, à me tordre sur mon tapis. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai obtenu la victoire, que je savais que j'étais guérie. Et avant même que tu obtiennes la guérison, tu as eu la victoire. Voilà. C'est important de savoir. C'est ça. J'ai reçu la guérison, non pas 9 mois plus tard, quand le docteur de la clinique Mayo m'a dit il n'y a plus de traces, il n'y a plus de taches, plus de tumeurs. Je l'avais reçu, la victoire, j'ai reçu la guérison ce soir-là à 2 heures du matin dans mon salon. C'est là que j'ai reçu la guérison. Et mais non pas la manifestation directement tout de suite, là. Oh, c'est ça. Ça, c'est important parce que... Si je peux préciser, oui, là. Vas-y. Parce que une chose qui est importante, c'est que comment est-ce que j'ai pu obtenir la guérison? C'est parce que j'avais reçu déjà une fondation dans la parole. Vous savez, Jésus nous dit, il dit que celui qui construit sa maison sur le roc, sur le rocher, quand la tempête vient, la maison va se tenir. Elle ne va pas tomber en ruine. Et c'est pour ça, messieurs, mesdames, je voudrais préciser que c'est tellement important de passer du temps dans la parole, à construire votre vie sur le rocher de la parole. Parce que quand l'ouragan du cancer vient, quand la tempête de la maladie ou quoi que ce soit vient, vous êtes ancré, fondé sur le roc, sur la parole. Et il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Et c'est comme ça vraiment que j'ai pu obtenir un miracle du Seigneur, parce que j'avais passé du temps à fonder ma vie sur le rocher, sur la parole. Avant, parce que tu es venu au Seigneur en 85, oui. Toi, et c'était arrivé en 99. Alors, tu as eu 14 ans de fondation de la parole de Dieu. Non seulement de fondation de la parole de Dieu, mais de pratiquer la parole. L'épître de Jacques nous dit, celui qui seulement entend la parole et qui ne la pratique pas, il se déçoit lui-même. Il se trompe lui-même. Et donc, c'est ça, c'est que si j'avais un mal de tête, au lieu de prendre une pilule, qu'est-ce que je faisais? J'exerçais ma foi pour recevoir la guérison. Si j'avais une cheville qui se tordait, au lieu d'aller chez le docteur, non, j'exerçais ma foi pour recevoir, je parlais à ma cheville, je recevais ma guérison. Donc, j'avais exercé ma foi comme on exerce des muscles. Vous voyez, si vous voulez être monsieur bodybuilding, avec des muscles, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous passez des jours et des jours, des heures au gymnase pour exercer vos muscles. La foi, c'est la même chose. On entend la parole et on la met en pratique. Et quand moi je dis, c'est ça aussi que le Saint-Esprit, vous me rappelez quelque chose de bien, toute seule dans mon salon à 2 heures du matin. Le Saint-Esprit, parce que bien sûr, on entend, il y a le cancer, ça choque, moi je m'y attendais pas, et il y a la tentation de tomber en se disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi? Et là, tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, compte-le comme une joie, c'est une opportunité, non seulement pour exercer ta foi, mais pour glorifier le Dieu. Glorifier Dieu. C'est une opportunité parce que à ce moment-là, j'ai vu, il n'y a pas de témoignage sans un test. Il n'y a pas de message sans problème. Il n'y a pas de victoire sans bataille. C'est vrai. Et ce n'est pas Dieu qui m'a amené cette bataille. C'est pas Dieu qui m'a amené le cancer. C'est important que les gens comprennent. C'est le diable. C'est le diable. Mais au lieu d'avoir une mentalité de victime en me disant « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Le Seigneur m'a menti, il m'a dit « Vois-toi comme une victorieuse, pas comme une victime, victorieuse. Et regarde ça comme une opportunité de donner un œil au beurre noir au diable. » Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et donc là, tout d'un coup, c'est là où je me suis réjouie. Et au lieu de me voir, oh, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Tout d'un coup, j'ai retourné les tables, façon de parler. J'ai dit, oh ben diable,
ça va être une opportunité pour moi d'obtenir un témoignage et je vais partager mon témoignage partout dans le monde. Oui, oui, oui. Et ça m'a rapporté de la joie. Il y a quelque chose que tu as dit aussi qui est très important, c'est que quand tu as appris la nouvelle, que tu ne l'as pas partagée à tout le monde. Oui. Ça, c'est important. Oui, ça, c'était une autre chose, une direction que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit, Audrey, ne le dis à personne que tu as le cancer, sauf à 5 personnes. Bien sûr, mon mari. Et j'ai cherché 4 autres personnes qui, je savais, avaient la foi et savaient comment se réjouir dans la bataille et savaient comment louer, rendre grâce au Seigneur et comment est-ce que marcher par la foi. Et donc, je leur ai dit, j'ai téléphoné à ces 4 amis, j'ai dit, écoutez, voilà, c'est ce qui se passe. J'ai le cancer, mais ne pleurez pas pour moi, ne pleurnichez pas. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu, ou même pas besoin que vous priez pour Dieu, pour moi. Parce que je sais déjà que j'ai la victoire. Je savais que j'avais déjà ma guérison. Je dis, mais simplement, à chaque fois que vous pensez à moi, vous n'avez pas besoin de prier, simplement remerciez le Seigneur, rendez grâce, réjouissez-vous, célébrez. Merci Seigneur, Audrey est guérie. C'est votre confession à mon sujet. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est qu'on a vu tantôt. Ce qui sort de notre bouche, on va en manger les fruits. Oui. Alors, si on confesse la guérison, on va recevoir cette guérison. Oui. Et c'est ça, je crois que le Saint-Esprit m'a protégée, non seulement de l'incrédulité des gens qui auraient été autour de moi, mais aussi il m'a protégée de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où je me sentais forte. Mais il y avait des jours où il y avait de la douleur. Il y avait des jours où je me sentais un petit peu plus découragée peut-être. Il y a des jours où je n'étais pas aussi forte et j'aurais été, si quelqu'un m'avait demandé, Audrey, comment vas-tu? Peut-être aurais-je été tentée de dire, oh, je me sens pas bien aujourd'hui, tu sais, il y a du cancer. Voyez ce que je veux dire? Et parce que personne ne savait, personne ne m'a demandé, donc j'ai eu aucune opportunité de dire quelque chose. De le confesser. De le confesser. Oui. Est-ce qu'il y a eu des étapes dans ces 9 mois que tu as passé à travers quelques étapes ou c'était toujours la confession de la parole de Dieu? Comment tu as passé? La vérité, vraiment, et je crois qu'il y a quelque chose d'important là, c'est que je ne me suis pas vraiment focalisée sur la maladie. Au contraire, bon, je savais que j'étais guérie. Le premier soir, 2 heures du matin dans mon salon, j'avais reçu ma victoire. J'avais puisé dans la joie et là, ça m'a vraiment permis de me connecter et à recevoir la victoire. Parce que c'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit, quand vous priez, vous devez croire que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que vous avez dit, Pasteur Louise. Oui. C'était graduel. Ça veut dire que j'ai reçu ma guérison ce soir-là, mais j'ai simplement vu la manifestation complète 9 mois plus tard. Ouais. Et pendant ces 9 mois, au lieu de me focaliser sur la maladie, sur mes symptômes, sur la douleur, j'ai vraiment mis tous mes efforts sur la parole de Dieu et vraiment sur la joie du Seigneur. Ça va paraître un petit peu banal, mais vraiment, vous savez ce que j'ai fait? Une des choses que j'ai fait aussi, c'est au lieu de mettre devant moi des choses qui m'apportaient la joie. Parce que Jésus m'avait dit, la joie du Seigneur est ta force. Et vous savez ce que j'ai découvert des années plus tard? Un verset que j'avais lu des centaines de fois. Dans Proverbe 17, 22, il dit, la joie est une médecine. Était comme un médicament. Mais le cœur qui est brisé cause de la dépression. Attendez, si vous me permettez, je vais regarder parce que je ne veux pas. Dans Proverbe 17, 22, être sûr que je le dis bien. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et voyez, la connexion, là, le Seigneur m'a montré des années plus tard que le cancer de la joie, c'est ce qui a réparé mes os. Mes os étaient desséchés.
était malade. Et la joie, vous voyez comme c'est ça, c'est tellement important d'être connecté avec l'Esprit Saint, de développer une relation avec le Saint-Esprit, de l'écouter, de lui parler, de passer du temps dans la parole. Parce que j'ai appris une chose, c'est que dans 1 Corinthiens 15, 56, la Bible nous dit « Rendrons grâce au Seigneur qui nous donne la victoire ». Mais dans 2 Corinthiens 2, 14, il dit « Rendons grâce au Seigneur qui nous guide dans le triomphe ». Qui est-ce qui nous guide dans le triomphe? Qui est-ce qui nous guide dans la victoire? C'est le Saint-Esprit. Oui. Vous voyez, Jésus a obtenu la victoire pour nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène de point A à point Z. Oui. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Souvent, les gens, quand ils sont malades, ils vont se confier au médecin. C'est pas mal en sorte d'aller vers le médecin, mais ils ne prennent pas le temps d'écouter, comme tu as fait, le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant que je sais que j'ai tel symptôme, que j'ai telle maladie, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Alors, ils vont tout de suite au médecin, ce qui est pas mal, mais en fait, avant on n'a rien contre les médecins. Non, on n'a rien contre les médecins. Parce qu'ils se battent contre la maladie aussi. C'est ça. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que souvent, on est seul avec nos symptômes, on est seul avec ce qu'on a. Alors, quel est ton conseil pour ça? Quand on a des symptômes, au lieu de se centrer sur les symptômes, on se centre sur ce que le Saint-Esprit nous dit ou nous donne de faire. Oui, c'est intéressant dans le livre de Nombres, chapitre 21, quand le peuple d'Israël qui s'était rebellé contre Moïse et contre Dieu, il y a eu des serpents venimeux qui ont envahi le désert et qui ont commencé à les mordre. Et Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de bronze qui est un symbole de jugement, et le serpent c'est un symbole du péché, du mal, de la maladie, du diable. Il dit fais un serpent de bronze, élève-le haut sur une perche, et quiconque fixera ses yeux sur ce serpent de bronze sera guéri. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël devait faire? Il devait ignorer les serpents autour, ignorer les morsures de serpents, tout ce qu'il y avait autour, et fixer leur attention sur le serpent de bronze, qui est un symbole de Jésus élevé sur la croix. Comme Moïse a élevé le serpent, Jésus était élevé sur la croix. Ça nous montre ce que l'on doit faire en temps de maladie. Au lieu de, comme la plupart des gens, vous savez ce qu'ils vont? Ils vont sur l'Internet, ils googlent leur maladie pour savoir tous les symptômes, comment ça va se passer, comment ça va se développer. Et ils se focalisent sur la maladie. En combien de temps ils vont mourir? Ils se focalisent sur la maladie au lieu de se focaliser sur la parole et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va travailler avec la parole. Oui. Et dès qu'on se focalise sur Jésus, qui est la parole, et qu'on passe du temps. Donc, je veux vous encourager, au lieu d'aller sur Google et de trouver tous les petits détails sur votre maladie, focalisez-vous sur la parole de Dieu et demandez au Saint-Esprit de vous montrer comment d'aller de point A à point Z, comment obtenir la victoire, comment recevoir la victoire. Et je veux vous encourager à aller sur le site de Centre Réveil. Il y a des enseignements magnifiques sur comment obtenir la guérison, ou si je me permets, sur mon site internet aussi, gotelministry.org, et trouver des enseignements qui vous montrent comment recevoir la guérison. C'est très, très important justement aussi, ou de prendre, Audrey, une concordance. Oui. Et de chercher le mot guérison. Et d'aller chercher tous les versets qui nous parlent de guérison. Oui. Et de les déclarer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, si on commence à déclarer ce que la parole de Dieu dit sur la guérison et ce qu'on le reçoit, c'est là qu'on va voir la manifestation de la guérison. C'est simple. C'est comme un bon remède. Hein? C'est comme un remède. La parole de Dieu, c'est comme prendre un bon remède, puis tu dis, ça va faire du bien. Ça va vraiment me guérir. Hein? C'est très important parce que c'est seulement Dieu qui peut le faire. Hein? Exactement. Mais vous savez, la foi, c'est pas besoin d'être compliqué. La foi, Jésus a dit, on doit apprendre à recevoir comme un enfant. C'est ça. Et si on peut avoir cette foi toute un peu simple comme un enfant, Jésus a dit, il dit, quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter. Vous voyez, votre maladie, votre cancer, votre diabète, votre arthrite, c'est une montagne qui vous empêche d'avancer. Et Jésus dit, quiconque, ça veut dire n'importe qui,
parle, exerce autorité, commande à la montagne de se ôter, commande au cancer de partir, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Et après, Jésus a dit, quand vous priez, vous devez croire à ce moment même que vous le recevez, et vous verrez la manifestation s'accomplir, que ce soit à l'instant même, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un mois plus tard, ou comme moi, dans 9 mois plus tard. Mais au moment même où vous commandez à cette maladie de quitter votre corps, et que vous croyez que vous recevez la guérison, la puissance de Dieu va rentrer dans votre corps, et elle va commencer à attaquer la maladie à la racine, et à défaire cette maladie, comme elle a rétréci les tumeurs dans mon corps, et elle va anéantir la maladie, et que ce soit rapidement ou petit à petit, la maladie va quitter votre corps, et vous allez voir la guérison, la manifestation se faire. Amen. C'est comme la chimo spirituelle. C'est ça. C'est comme la puissance du Saint-Esprit qui vise justement la maladie, le tumeur, et qui la désintègre. Pasteur Louis, si je peux me... Est-ce que je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes ici, il y a quelqu'un qui a du diabète, vous avez été affecté avec le diabète, il y a quelqu'un d'autre qui a une tumeur dans le côté droit du cerveau. Et à ce moment-là, vous êtes dans le désespoir, vous dites... à la seule chose à laquelle vous pensez, le diable vous a dit, tu as que quelques mois à vivre. Il y a quelqu'un maintenant, vous avez une tumeur sur le genou droit. Il y a quelqu'un d'autre là, vous avez comme la prostate qui a été enlargie. Et le docteur vous a dit, je peux rien faire pour vous. À l'instant même, il n'y a aucune distance avec les ondes de télé. Je voudrais maintenant, au nom de Jésus, que vous preniez votre main et mettez-la sur le côté, sur l'endroit de votre corps qui est affecté. Et au son de ma voix maintenant, je parle à ce diabète. Je dis, diabète, va-t'en. Je parle à cette tumeur qui est dans votre cerveau. Je commande à cette tumeur de partir, de quitter votre cerveau. Je commande à cette prostate de se rétrécir, d'être à un niveau complètement normal. Je commande à ce diabète de quitter votre corps, qu'il est maudit au nom de Jésus. Voyez, tout nom qui essaie de s'élever au-dessus du nom de Jésus doit fléchir le genou. Le diabète, c'est un nom. Le cancer, c'est un nom. Les tumeurs, c'est un nom. Je déclare au nom de Jésus, maladie, nous te maudissons au nom de Jésus. Et nous déclarons sur le son de notre voix que la puissance du Saint-Esprit qui ressuscite les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, à l'instant même rentre dans votre corps pour effectuer une guérison, pour enlever, anéantir cette maladie. Au nom de Jésus, soyez guéris à l'instant. Vous sentez peut-être comme une chaleur, quelque chose qui rentre dans votre cœur. Ne soyez pas effrayés, c'est la puissance du Saint-Esprit qui rentre dans votre corps à l'instant même pour effectuer une guérison. Ô Seigneur, nous te remercions. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Il y a quelqu'un, maintenant, vous avez souffert avec de l'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir jusqu'au bout, ça vous épuise. Ça vous épuise. Maintenant, je déclare au nom de Jésus, insomnie part de leur corps. Part de leur corps à l'instant même. Je déclare que la parole dit qu'il donne du bon sommeil à ses bien-aimés. Alors recevez cette promesse. C'est pour vous, là derrière cet écran de télé. C'est à vous, prenez cette promesse. Elle vous appartient. Seigneur, nous te remercions. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et si vous avez ressenti une chaleur ou quelque chose qui s'est passé dans votre corps, on vous encourage à écrire à Centre Réveil, à l'adresse qui passe juste au-dessus de l'écran. Et écrivez-nous, témoignez aux gens autour de vous aussi si vous avez été touchés, guéris par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la parole du témoignage qu'on confirme justement ce que Jésus a fait. C'est comme une action de rendre grâce à Dieu, puis c'est très, très efficace. Oui. Il n'y a aucune distance dans l'esprit. Aucune distance, non. Que vous soyez au Moyen-Orient. Moi, je vois, il y a quelqu'un, il y a une jeune fille qui est au Moyen-Orient. Vous êtes en train de regarder cette émission un petit peu en secret parce que votre famille ne le sait pas.
Maintenant, le Seigneur, au nom de Jésus, touche votre cœur. Il touche votre cœur au nom de Jésus. Et je déclare que vous êtes libre. Vous vous êtes senti opprimé, déprimé. Vous vous êtes senti comme dans une cage. Le Seigneur vous libère à l'instant même. Vous allez ressentir comme une paix qui vous envahit. Si c'est vous, je vous encourage, comme Pasteur Louise a dit, à leur envoyer un petit mot. Parce que le Seigneur a un plan pour votre vie qui est puissant. Amen. 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 Alors, je confirme que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous guérir, Audrey. Oh. Il veut qu'on soit vivant, qu'on soit plein de vie pour faire ce qu'il veut qu'on fasse. Oui, c'est ça. Il y a une destinée pour chacun de nous et la maladie ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable qui veut nous empêcher d'avancer dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse devenir mature en lui. Mais si on est malade, ça nous empêche de faire tout ce que Dieu a pour nous. C'est ça. Alors, c'est important que je remercie, Seigneur, que tu es complètement et totalement guéri aujourd'hui et que tu vas partout dans le monde pour enseigner la parole de Dieu, témoigner. Le diable s'est mis les deux doigts dans les yeux quand il a voulu t'envoyer ce cancer qu'on maudit que tu as maudit dans le nom de Jésus. Puis aujourd'hui, tu peux en témoigner partout dans le monde. C'est ça. C'est merveilleux. Dieu est bon. Il y a une chose qui est pour sûr, c'est que Dieu est bon. Dieu est très bon. Et vous savez, il y a une chose qui m'amuse, c'est que Jésus, quand il marchait sur la terre, il était en bonne santé. Il marchait pour accomplir la volonté du Père en bonne santé. Et toute personne qui appartient à son corps, qui fait partie du corps du Christ, qui est né de nouveau, qui fait partie de l'Église, et maintenant notre promesse c'est que l'on peut aussi marcher en bonne santé. Si le corps du Christ marchait en bonne santé il y a 2000 années, pourquoi est-ce que le corps du Christ aujourd'hui devrait marcher en mauvaise santé ? C'est vrai. Ce serait une contradiction, n'est-ce pas? Non, c'est le désir de Dieu pour le corps du Christ qui doit être ici pour effectuer la volonté du Père, de marcher en bonne santé. C'est important de bien se brancher à un corps en santé. Amen. À une église en santé, où tu peux aller à l'église, recevoir la guérison et continuer d'avancer. Amen. Pour servir le Seigneur. Ouais. Hein? Parce que si tu es malade, tu dois rester à la maison, tu es couché et tout. Alors, ce matin, aujourd'hui, si vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie, faites cette prière après moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Et je veux t'accepter. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. De ma vie. Prends toute ma vie. Je t'aime, Seigneur. Alors, si vous avez fait cette prière, écrivez-nous, téléphonez. Ça va nous faire un grand plaisir d'entendre parler de vous. Et je veux te remercier, Audrey, pour ton magnifique témoignage et on se revoit à la prochaine émission. Merci, Pasteur Louise. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Vos dons vont faire en sorte qu'il va vous guider dans la voie, il va vous amener au bon endroit, il va vous aider à rentrer dans le ministère. Dieu a mis des dons en nous, il nous a donné des talents,